à tous et bienvenue sur la chaîne Clos Tricot. Aujourd'hui, je vous donne mes 5 raisons d'aimer la laine rustique. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre sur mon site web. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc avant de commencer, la laine rustique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle de la laine rustique? C'est en fait de la laine qui est non traitée. Donc, il n'a pas été traité de façon chimique pour enlever les écales de la laine. Donc, moi, quand je dis laine rustique, évidemment, je parle de laine animale. Certaines personnes vont inclure certaines laines végétales là-dedans aussi. Mais pour aujourd'hui, on parle de fibres animales seulement. Donc, les fibres de mouton, de chèvre, de lama, d'alpaca, toutes ces choses-là. Et donc, la laine qu'on caractérise de rustique, c'est celle qui n'a pas été traitée chimiquement. C'est une laine qui, dans le fond, son extérieur n'a pas été altéré. Donc, on a vraiment le côté rustique, c'est pour ça qu'on dit le mot rustique, d'une laine classique. Donc, pourquoi j'aime tellement, et là j'en ai plein avec moi ici parce que évidemment, je porte un chandail en laine non traité. J'ai ici de la laine qui a même pas été filée, en fait, qui est une espèce de simplement une fibre très, très rustique. On a des fibres comme ça. On voit déjà tout le caractère que ça a, la laine. On peut même les teindre, évidemment, dans des couleurs super funky, mais qui reste de la laine non traité, et même des choses comme ça, comme le mohair soie, et aussi va rentrer dans la catégorie des laines non traitées. Donc, ma raison numéro 1, la première et avant tout, c'est le côté éco-responsable. Parce qu'évidemment, quand on traite une laine pour la rendre superwash, donc la rendre non feutrable, en fait, c'est un processus chimique qui vient retirer les écailles qui sont sur le dessus de la laine. Et dans le fond, ce processus-là va aussi rajouter rajouter quelque chose par-dessus la laine qui va dans le fond la plastifier. Donc ça la rend un peu plus lisse, évidemment. Ça la rend en fait très lisse et un peu plus brillante parfois. Mais ce processus-là de superwash, c'est un processus chimique qui vient quand même rajouter des produits chimiques dans l'eau. En fait, dans le processus de faire une laine superwash, il y a des produits chimiques qui vont se retrouver dans les eaux. Et donc, va rendre la laine en tant que telle moins éco-responsable. Évidemment, il y a des processus il y a des laines superwash qui sont faites de façon un peu plus éco-responsable et donc il faut un peu faire ses recherches dans ce cas-là. Mais généralement, elles le sont moins. Et parfois aussi, les laines qui sont superwash vont aussi avoir du nylon à l'intérieur. Ce n'est pas toutes les laines qui contiennent superwash qui contiennent du nylon. Celles qui sont 100% laine vont être beaucoup plus éco-responsables puisque les fibres de la laine naturelle, est 100% biodégradable. Donc, si on enterre son chandail en laine rustique dans son jardin, dans quelques années, il va commencer à se décomposer complètement. Ensuite, la raison numéro 2, c'est que c'est chaud, mais pas trop. La laine rustique garde sa qualité d'être en fait thermorégulateur. Je ne sais même pas si c'est le bon mot en français, mais bref, ça aide à régulariser sa chaleur corporelle. Donc en ce moment, je porte un chandail qui a été tricoté avec cette belle laine qui s'appelle la Nutiden, doublée. Et donc c'est un chandail assez dense, assez épais. Par contre, je n'ai pas chaud. Je me sens pas complètement... parce que c'est une laine qui... C'est pas une laine, c'est une fibre, la laine naturelle, qui m'aide à autoréguler ma chaleur. Et donc, si je vais dehors avec ce chandail-là, je vais être bien au chaud. Mais si je suis à l'intérieur, je ne vais pas non plus mourir de chaleur. Donc, à l'opposé de, disons, l'acrylique qui a tendance à nous faire suer et qui va nous rendre soit moite et avoir un peu chaud, ou si on est dehors qui fait très froid, c'est pas nécessairement une laine qui va nous garder au chaud, ou un fil qui va nous garder au chaud, tandis que la laine rustique
autant on peut le porter en période très, très, très froide pour se garder au chaud, autant on peut le garder dans une période un peu moins froide, puis on n'aura pas super chaud. Donc, ça, la raison pourquoi ça fait ça, c'est que ça respire beaucoup. La laine, qui n'est pas traitée, qui n'est pas strippée de ses écales et tout, respire beaucoup et aussi absorbe et relâche de l'humidité facilement. Donc, la laine, ça a beaucoup, beaucoup de propriétés par rapport à l'humidité. Ça a un pourcentage d'humidité qui change, qui varie selon la température et donc, ça aide beaucoup à garder une bonne température corporelle. Ensuite, numéro 3, que j'aime beaucoup de la laine rustique, c'est que c'est léger. Donc, même si on a un chandail qui a, comme je l'ai dit, une laine doublée ou une laine très épaisse, et même si on fait le tissu dense, le résultat est très, très, très léger au toucher. Donc, quand on met ce chandail sur notre corps ou ce châle ou ces mitaines, on a l'impression de porter rien. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas cette espèce d'extérieur, cette espèce de film par-dessus le fil qui vient alourdir la fibre, ça reste très, très, très léger. Donc, c'est une des choses que j'aime le plus de mes gros chandails en fibre non traitée. Ensuite, numéro 4, et là, je vais probablement vous surprendre, mais mon numéro 4, c'est que c'est facile d'entretien. Oui, c'est facile d'entretien. Les gens s'imaginent que la raison pour les fibres superwash, c'est que les fibres non superwash sont très difficiles à entretenir et qu'elles vont feutrer dès qu'on va les laver. Donc, les gens ont très peur de laver leur chandail ou leur châle en fibres non traitées. Et pourtant, c'est si simple. Pourquoi? Parce que la fibre non traitée, elle ne retient pas les odeurs. Elle est antibactérienne et donc on n'a pas besoin de la laver très souvent. Donc moi, je lave mes chandails comme ceux-ci une fois par année, à moins de faire un gros dégât dessus, évidemment, mais en général, il n'y a pas de raison de laver un chandail en fibre non traitée plus souvent que juste à la fin de la saison, quand on le serre pour la saison, puis qu'on va le mettre dans un bac ou dans une boîte en attendant que l'hiver revienne. Et donc, on le lave quasi jamais. Et les moments où on le lave, on va le laver à la main d'une façon très de base. On met de l'eau dans un contenant avec un peu de savon doux. On met notre chandail, on le smouche un peu, mais on ne fait pas de friction. On le laisse tremper. J'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez aller cliquer, hein, là. Vous allez pouvoir aller cliquer sur comment je lave et je bloque mes tricots. Mais bref, on va enlever l'excédent d'eau et on va le laisser sécher à plat. Et souvent, même avec les fibres non traitées, on n'a pas besoin de vraiment bloquer, c'est-à-dire étirer le chandail ou le châle beaucoup parce qu'en fait, ça a une bonne mémoire, donc ça tient en place, ça ne va pas se déformer extrêmement. Donc, oui, sachez-le, c'est facile d'entretien. Il faut juste, une fois de temps en temps, faire un petit peu de lavage à main. Et c'est tout. Et évidemment, s'assurer de ne pas le mettre dans la machine à laver. Oui, j'ai déjà feutré des chandails puisqu'ils se sont retrouvés dans la machine à laver par mégarde. Il faut juste faire un petit peu attention. Et la dernière chose, mon point numéro 5. Et encore une fois, c'est peut-être le point qui va être celui-là le plus opinion non populaire. Pour moi, un des gros plus d'une laine rustique, c'est son feeling laineux. Ben oui, moi j'aime ça quand je sens que ma laine est une laine, c'est-à-dire que je sens qu'il y a de la texture. Certaines personnes, ça leur pique beaucoup. Oui, je sais, il y a des gens qui sont allergiques. Et ça, c'est comme ça, vous ne pourrez probablement pas porter une laine rustique et c'est pas quelque chose qui se change malheureusement. Par contre, le petit feeling de picotement d'une laine, pour moi, c'est un plus value. Pour moi, ça me rend confortable, je trouve que c'est comme un gros câlin. Et le fait de sentir la laine sur mon corps, même si ça chatouille ou ça picote un peu, ça ne me rend absolument pas inconfortable. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à s'habituer à vivre, cette espèce de petit sentiment-là. Et une chose à savoir, c'est que quand on met un chandail qui nous pique,
qui nous pique un peu. Si on attend un petit peu, si on n'est pas allergique évidemment, si on attend un petit peu, la chaleur de notre corps va aussi réchauffer le chandail en tant que tel, puis ce feeling-là de picotement va aussi comme disparaître au fur et à mesure. Donc même si ça vous pique les premiers quelques minutes que vous l'avez sur le corps, essayez de le garder un petit peu plus longtemps et voir si ce feeling-là va partir. J'aime aussi que ça a une odeur de laine, que ça a, pour moi, ça vient chercher tous mes sens et j'aime beaucoup ce sentiment-là. Évidemment, cette vidéo est faite juste pour vous démontrer mon amour pour les fibres rustiques, les fibres naturelles. Ça n'enlève pas la valeur à d'autres fibres. Évidemment, il y a de la place, il y a un temps et un moment pour tous les types de fibres. Mais je trouvais important d'en discuter parce que parfois les gens se posent la question, pourquoi une laine superwash versus une laine non superwash? Pourquoi il y a tant de gens qui priorisent le non superwash versus le superwash en ce moment? Et c'est la même chose un peu que de prioriser des choses locales, de prioriser des choses pas suremballées, de prioriser des choses qui sont ultimement plus proches de la nature et plus proches d'un art, d'un art qui, à la base, venait aussi chercher ce côté nature-là. Je pense qu'il y a de la place pour tous les types de fibres, tous les budgets, tous les points de vue quand vient le temps de tricoter. Évidemment, si vous adorez tricoter avec les fibres qui sont traitées ou qui sont des fibres faites par l'humain, man-made fibers, comme l'acrylique ou le nylon ou ces choses-là, évidemment, vous avez votre place avec moi. Ça me dérange pas du tout. Mais personnellement, je vais souvent revenir vers mes fibres un peu poilues, texturées et qui me font rappeler que ça vient d'un mouton puis qui me donnent envie d'aller faire une grosse sieste dans mes tas de laine rustique. Alors voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les fibres rustiques. On se reparle bientôt. Bon tricot!